l'Assemblée nationale et au Sénat, Bruno Le Roux et Didier Guillaume, qui ont fait vibrer nos discussions de leurs engagements. Merci à toi, Jean-Christophe, et à ton cabinet, toujours très impliqué, d'avoir donné les moyens et les impulsions politiques pour cette nouvelle belle réussite de La Rochelle. Merci, Manuel, d'être à nouveau là. Dans ta famille politique de toujours et dans ton parti, bien entendu, je ne vais pas... Bon, là, vous avez remarqué que j'ai peut-être épargné, ils me remercieront peut-être, de faire tous les remerciements aux futurs orateurs. Merci. Bien entendu, je ne vais pas vous rendre compte de tous les débats, mais vous dire les principales leçons que j'en ai tirées. La première, c'est que ce type d'événement est plus que jamais nécessaire. Le débat d'idées, l'échange argumenté, l'approfondissement des sujets abordés, le temps pour le faire, la sérénité et la fraternité dans la controverse sont des bols d'oxygène pour la politique qui est en train d'étouffer des polémiques faciles qui, pour faire le buzz, sont souvent caricaturales, violentes, se résumant à une petite phrase. Si possible en 146, quel que soit le chantage et la pression de la société médiatique, nous devons imposer le rythme, le temps de l'élaboration et de l'argumentation pour informer et former des engagements, des consciences et défendre nos convictions. C'est un enjeu pour la politique, mais aussi pour la démocratie. Plus le monde est complexe, paradoxalement, plus les confrontations politiques ou les sujets rendant compte de la politique sont simplistes. Et après, on s'étonne que le populisme monte et que ce sont les extrémismes de tous bords qui ont le vent en poupe. Mais ils baignent dans une époque et un contexte. L'extrémisme est simpliste, outrancier, violent, complotiste et n'a besoin que de slogans faciles. Le socialisme, lui, a toujours eu besoin d'intelligence et d'appel à l'intelligence de tous, de démonstration, de rationalité. Alors, surtout, continuons ce genre de moment, même si ce qui fera les titres de sa couverture médiatique continueront à ne rien relater de ce qui se passe ici. Nous devons résister à cette ère du temps. La deuxième leçon que je tire de cette université, c'est qu'une question est revenue dans beaucoup de débats et que nous avons voulu, avec le premier secrétaire, ces débats articulés autour des trois grands enjeux de notre combat en cette rentrée: la réussite de la COP21 et la lutte contre le réchauffement climatique, la défense des valeurs de la République et la bataille des régionales. Mais dans tous les débats, une question était là, dans le cœur de chaque socialiste. Cette question est celle du drame absolu que vivent des centaines de milliers de réfugiés, femmes et hommes, enfants, qui fuient la guerre, les massacres et les exactions. Le sentiment si fortement partagé ici que l'Europe et chaque pays qui la compose doit tout faire pour accueillir et recueillir dignement cette partie d'humanité en détresse, qu'il faut des mots forts, des solutions audacieuses et de la générosité, des océans de générosité submergeant l'océan de la détresse, des décideurs, des associations, des citoyens.
loin des phrases cyniques sur les robinets, loin de l'indifférence. Il faut que nos démocraties, que les valeurs sur lesquelles elles reposent puissent avoir un sens aux yeux du monde et des générations futures, et puissent demain regarder ce moment tragique que nous vivons avec la fierté pour ceux qui auront dit et fait ce qu'il fallait. La troisième leçon que je tire de nos débats, c'est que clairement et comme jamais, dans notre famille politique, à travers tout ce que l'on a entendu, la prise de conscience de l'enjeu environnemental, écologiste, n'a été aussi intégrée à notre pensée, à nos combats économiques et sociaux. Nous avons mesuré à quel point notre identité, c'est la social-écologie, et à quel point chacun a pris la conscience que la préservation de notre planète et de notre espèce, sans gagner la bataille contre le réchauffement climatique, sans réussir la COP21, deviendrait dérisoire tous nos autres. D'avoir encore si brillamment exposé ici les enjeux de la conférence, sa détermination, celle de notre gouvernement et du président de la République pour sa réussite. La quatrième leçon que je tire, c'est que le combat pour la République, pour ses valeurs, liberté, égalité, fraternité, qui sont inséparables pour nous, qui s'irriguent les unes des autres, sont bien au cœur de nos convictions et de notre engagement fondamental. Dans ces temps de crise et de guerre, de menaces terroristes, d'incertitudes sur l'avenir, oui, ce sont ces valeurs justement, parce qu'il y a ces crises, ce sont ces valeurs qui peuvent nous permettre de vivre ensemble et d'envisager l'avenir avec confiance. Je veux mettre à l'honneur ce matin une femme qui est venue, qui a assisté à nos débats pendant 2 jours et qui symbolise ce combat pour la fraternité si souvent relégué, Latifa Benziaten. Les valeurs de la République, qu'elle ose usurper pour elle seule son nom. Dans l'exercice du pouvoir, elle a attaqué tout ce qui a fait le pacte social et républicain. Le sarkozysme, le bloc réactionnaire, ces nouveaux bataillons d'élus s'attaquent frontalement au rôle de l'État républicain dans tous les domaines, l'école d'abord, mais aussi la santé, la protection sociale, la redistribution. Il a osé et il ose encore faire l'apologie du mérite, alors qu'au contraire, dans tous ces actes, il a favorisé la rente. C'est vrai aussi que ces dernières décennies, la République n'a pas tenu toutes ses promesses pour une grande partie de ceux qui vivent dans les territoires les plus déshérités. Et aujourd'hui, il faut reprendre avec fierté le combat. Et ce combat pour la laïcité, qui comble de perversité, est attaqué parfois comme un intégrisme, alors qu'il est l'antidote aux intégrismes. Il est l'antidote et il est la promotion de la liberté individuelle, de la liberté de conscience, de la possibilité de s'arracher à sa condition sociale et familiale. Alors, pour finir, et c'est la dernière leçon que j'ai tirée de cette université d'été, c'est que notre parti, ses cadres, ses élus et militants, forts de nos bilans, sont prêts, oui, à engager la bataille des régionales, que nos têtes de liste, et il y en a ici présents, Pierre de Saint-Ignon, Claude Barthelone et d'autres, on ne va pas tous les citer, portent de véritables projets pour l'avenir, pour des régions humaines et innovantes, mais ont conscience de la difficulté de ce combat et continueront jusqu'au dernier moment à dire
trahir? Est-il possible de continuer comme si de rien n'était, à jouer le sectarisme ou les petites querelles d'intérêts de petits appareils, quand deux grandes régions peuvent basculer et demain être dirigées par le Front National, celle qui ouvre sur la Méditerranée, celle qui ouvre sur l'Europe du Nord et qui a Calais dans son territoire? Deviendront-elles les régions de fermeture et de repli sur soi, dirigées par les propagandistes de la haine des autres? Non. Alors pour finir, je dis unité et vite.